Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Moi je me porte bien et c'est une nouvelle semaine, ce qui veut dire une nouvelle vidéo. Et chaque semaine, il y a toujours un défi et on va toujours chercher à surmonter ça. Comme vous le constatez, je suis dans le champ où j'ai fait le maïs et le soja. Parce que depuis la semaine passée, on devait commencer la récolte parce que le maïs est prêt et les pluies ont finalement cessé. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos, je me suis rendu là-bas il y a plusieurs semaines de cela et je me suis rendu compte que avec la saison pluvieuse qui a continué jusqu'en octobre, ça fait que le coin est un peu humide et les termites adorent cela et ils ont passé leur temps à attaquer mon maïs. Et à cause de ça, on avait accéléré pour récolter le maïs. Mais ce qui se passe, c'est que depuis la semaine passée, on devait commencer la récolte. Mais à cause des problèmes de main-d'œuvre, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, la semaine passée, je me suis entendu avec celui qui gère le champ de me trouver des gens pour qu'on fasse la récolte. Il m'avait promis qu'ils allaient commencer fin de semaine passée et je lui ai même remis l'argent pour la nourriture et le déplacement des employés, tout pour que le travail soit fait. Mais lorsque je me rendais au champ le samedi passé, je l'ai même croisé en cours de route en train d'aller en ville et je lui ai demandé, mais vous devriez être en train d'enlever le maïs, non? Il m'a dit que ceux qui devaient venir faire le travail, l'un d'eux dans sa famille, quelqu'un ne se sent pas et l'ont amené à l'hôpital, que mais lundi, ils vont aller faire le travail. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait demi-tour, je suis reparti. Et le lundi, je me suis levé encore et je suis venu pour voir s'ils ont commencé le travail. Je suis arrivé ici vers 9 h, je n'ai trouvé personne. J'ai attendu jusqu'à vers 10h30 et j'ai bougé quand je suis arrivé dans un coin où il y avait le réseau parce que là où il y a le champ, j'ai pas de réseau là-bas. C'est ça même le gros problème. Quand je me rends là-bas et je trouve personne, je peux pas l'appeler immédiatement. Il faut que je reparte vers la ville pour avoir un signal et pouvoir l'appeler. Donc quand je l'ai appelé, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a personne qui est en train de travailler. Il dit que non, que peut-être que c'est toujours tôt, les gars peut-être ne sont pas toujours arrivés. J'ai dit, mais attendez, à 10h30, là, les gars vont venir à 10h30 mettre leur marmite au feu pour commencer à préparer et puis commencer à travailler à quelle heure pour finir à quelle heure. C'est ça, il dit non, il va appeler le gars pour voir et tout ça. Et il allait me faire signe le soir. Le soir, on s'est appelé. Il dit que, oh, ok, que sinon les gars, ils ont réparé leur vélo. Ils sont prêts maintenant que le lendemain, ouais, ils vont aller faire le travail. Nous sommes, quel jour aujourd'hui? Nous sommes jeudi aujourd'hui. Je suis là encore. Il est pratiquement 9 h, presque 50. Et je ne vois personne actuellement. Pourtant, je lui ai signifié qu'à cause des termites, il faut qu'on récolte, sinon je risque de perdre une partie de mon maïs. C'est comme je vous l'ai dit, vous voyez, moi je suis sur place. Bien vrai que le champ est un peu éloigné, ce qui cause tous ces problèmes-là. Mais vous voyez, malgré que moi-même je suis à peu près dans un rayon de 40 minutes, vous voyez ce qui se passe. Vous imaginez pour ceux qui sont à l'extérieur et qui s'engagent dans ce genre d'activité, ce que ça peut causer. Moi je suis sur place, donc il sait que non, si il me manque, je vais savoir. Mais ceux qui sont loin, qui sont souvent dans d'autres villes, si eux ils font ce genre d'activité-là, les gens peuvent les mentir. Ils peuvent même vous dire que la récolte a été faite, pourtant ça n'a pas été fait. Donc c'est ça le gros problème en Afrique où tu décides de t'engager dans des activités, mais le problème de main-d'œuvre se pose. C'est pour ça, en tout cas, l'année prochaine, j'ai tiré des leçons de cette année. L'année prochaine, en tout cas, je vais tout faire pour que là où je vais faire mon maïs et mon soja, que ça soit vraiment proche de chez moi et en plus que c'est accessible en voiture. Parce que si c'était accessible en véhicule, moi je pouvais chercher des gens en ville, les prendre avec mon véhicule, venir faire le travail, le soir je les ramène. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous saviez que là où est le champ, c'est difficile d'accéder en voiture. Donc les employés qui viennent travailler ici, généralement, ils viennent à vélo. Et généralement, ce sont des gens qui sont dans la localité. Parce que si tu vas prendre des gens de la ville pour venir jusqu'ici, ça va coûter plus cher. Et c'est ce qui se passe actuellement avec mon champ de maïs. Mais aujourd'hui sera le dernier jour que je leur donne leur chance. Ce soir, quand je vais rentrer, je vais l'appeler et puis je vais savoir exactement
qu'est-ce qui se passe. S'il me raconte des bobards encore, voilà, je vais prendre une décision drastique parce que j'ai investi beaucoup d'argent ici et je ne suis pas prêt à perdre. Je lui ai dit qu'il faut qu'on fasse vite avec le maïs et après attaquer le soja parce que le soja aussi est prêt. Le problème avec le soja, quand ça sèche bien, souvent ça commence à s'éclater et les graines se versent. Donc ça aussi, on doit attaquer ça rapidement avant que ça sèche complètement. Ça, c'était les nouvelles du champ de 4 hectares. Sinon, dans la ferme, les nouvelles sont bonnes parce que les poussins que j'ai eu à acheter avec mon ami, on a eu à les mettre en quarantaine, comme je l'ai dit, pendant plus d'une semaine. On a eu à les traiter et on les a déplacés et puis mettre dans un poulailler pour la deuxième phase. Parce que l'autre côté, c'était la première phase pour les surveiller et voir s'il n'y a pas qui vont développer des maladies. Et après ça, on les a déplacés pour mettre dans un autre poulailler pour les garder là-bas pendant une semaine encore. Et après ça, maintenant, on va les laisser sortir et puis se mélanger avec les autres poules. Comme vous le saviez, chez moi, les poules sont en semi-liberté. Et donc, on les laisse se balader dans la cour pour qu'ils puissent gratter le sol, avoir des termites. Parce que chez moi, il y a plein de termites. Et aussi, on les donne des légumes, des tomates et des feuilles. On fait cela juste pour que leur viande soit plus douce. Parce que si vous voulez, vous pouvez faire un test. Vous élevez une poule dans une case ou bien dans un enclos bien restreint et vous les donnez à manger là-bas et l'autre poule, vous les laissez se balader et vous les donnez aussi un peu à manger. Vous allez voir que la poule qui se balade, sa viande est plus ferme et douce que la poule qui est restreinte. Donc c'est l'idée que moi j'ai parce que les gens demandent toujours la qualité et tout. Donc on essaie de faire ce système-là tout en essayant de diminuer nos dépenses. Hier, on a pu finalement démarrer le groupe nous-mêmes et on a pu faire une composition d'aliments pour plusieurs semaines encore. Comme je vous disais, pour démarrer le groupe, là, il faut que tu te réveilles en forme, que tu manges bien pour pouvoir le démarrer. Tellement c'est difficile à démarrer. Mais comme j'ai dit, on n'a pas le choix. On est obligé de maîtriser ça. Sinon, les techniciens ne vont pas quitter la capitale chaque fois pour venir démarrer le groupe pour nous. Donc finalement, on a pu démarrer ça d'un coup. Et j'espère que les prochaines fois aussi, on pourra le démarrer. Donc, on a eu à le démarrer. Je sais que la dernière fois, je vous ai expliqué en grosso modo comment la machine fonctionne. Mais cette fois-ci, vous allez voir des images concrètes des différentes procédures. Comme j'ai dit, on met le maïs dans le convoyeur. Si le maïs est sale, si le maïs n'est pas sale, tu peux le mettre directement dans le broyeur. Mais le maïs que nous, on a, il y a un peu de débris. Donc, on a mis ça dans le convoyeur. Le convoyeur envoie ça au niveau du broyeur. Et le broyeur broie et puis il verse ça dans le contenant du mélangeur. Et maintenant, on fait monter ça dans le mélangeur en y ajoutant tous les autres ingrédients qu'on veut ajouter. Et on laisse ça pendant un bout de temps mélanger complètement. Et lorsqu'on est satisfait du mélange maintenant, et on les met dans les sacs. Il dit aussi qu'on peut les laisser dans le mélangeur. Mais le problème est que si tu le laisses dans le mélangeur, quand tu ouvres la partie pour recueillir le mélange dans les sacs, ça ne sort pas comme lorsque le mélangeur est en marche. Donc nous, on a préféré, pendant que le mélangeur est en marche, vider ça en même temps parce que c'est plus rapide. Et ça fait la deuxième fois qu'on fait notre mélange et je suis satisfait du fonctionnement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous. Je vous tiendrai informé de l'évolution avec mon gars là, par rapport au récolte du maïs. J'espère que, en tout cas, d'ici la fin de la semaine, là, ça soit réglé. Parce que, comme je vous l'ai dit, ici, les termites, c'est vraiment beaucoup. Et ça commence à bouffer le bas. Et quand le maïs tombe, ça attaque le maïs lui-même. Donc c'est ça l'inquiétude. J'espère qu'on pourra régler ça et attaquer le soja parce que, comme je vous dis, ça m'inquiète aussi parce qu'avec le soleil qui frappe fort, ça peut sécher en quelques jours. Et lorsque ça va sécher, même si les gars viennent pour récolter, ça se pourrait qu'ils ne fassent pas attention et puis beaucoup risquent de s'ouvrir. Donc c'est mieux de récolter ça avant que ça soit totalement sec. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez un agréable week-end. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye.